Donc bonjour et bienvenue dans cette partie 2 du tutoriel de création de dashboard sur Excel. Donc juste un petit rappel, dans la première vidéo nous avons présenté les données sur lesquelles on travaille. Et on a commencé par la création d'un tableau croisé dynamique simple avec une analyse simple du chiffre d'affaires généré par type de produit, enfin par produit. Et on a fait la création de graphes à partir d'un tableau croisé dynamique. Nous avons également fait une petite analyse plus détaillée là, encore une fois, et ce qui nous a permis de voir comment travailler avec des éléments dans les colonnes et dans les lignes. Et à la fin, ça nous a permis d'avoir des éléments en ligne et en colonne avec différents types de traitements, à la fois des sommes, des counts, des moyennes, et puis voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer sur notre dashboard, et maintenant on va voir quelques notions un petit peu plus poussées. Et pour cela, nous allons revenir à notre premier tableau qui nous a permis donc de déterminer le produit qui génère le plus de chiffre d'affaires. Donc à partir de là, on va se concentrer que sur ce top produit. Donc on va faire une analyse sur ce top produit. Et donc on va partir de ce tableau existant. Donc ce tableau-là, on va tout simplement le supprimer. De toute façon, on l'a fait juste pour présenter les différentes notions, et on va garder que ça. Et maintenant, on va se servir de la notion des filtres. Et donc, on va filtrer sur le produit. Pour cela, il suffit de mettre filtre ici. Et on va tout simplement prendre Classic Cars, qui est le produit, comme on l'a vu ici, qui génère le plus de chiffre d'affaires. Et donc, on va modifier ça. On va mettre 0,1 produit gagnant. Donc c'est ça le produit gagnant. Est-ce que c'est ça? C'est pas comme ça que ça s'écrit, gagnant. Donc voilà, notre produit gagnant, c'est les Classic Cars, et on va voir en fonction des différents pays combien ils génèrent de chiffre d'affaires. Et pour cela, nous allons créer une carte du monde qui représente les ventes par pays. Pour ça, il suffit tout simplement de venir ici et de faire un égal à 4. Tac, et on va cliquer ici, enfin double-cliquer pour le coup, boum, et on va tirer vers la droite. Voilà, donc on a récupéré, on va tout simplement c'est A4, B4, en fait on a fait référence à ça et à ça, donc on a récupéré les différentes valeurs. Ici on va mettre country et on va mettre serve tout simplement. Et on sélectionne les deux colonnes et on va venir insérer ici dans insertion, et donc on va choisir carte ici et on va choisir tout simplement carte. Donc par défaut, Excel va nous créer cette carte là. Et voilà, avec des montants allant de 20 000 euros à 1 344 000 euros. Donc avec les pays, par exemple, quand on passe le curseur sur les États-Unis, on voit directement la valeur. Donc on va faire une petite modification, c'est qu'on va faire un clic droit et on va faire sélectionner des données. Et en fait, dans la sélection des données, on va mettre modifier et on va tout simplement changer ça. Donc c'est pas D3, mais ce sera pour le coup B3. Et pareil ici, c'est pas D6, mais B et B. En fait, on modifie le B par le D par le B. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et puis le C, on va le modifier et on va mettre 1. Voilà. OK. Et donc, vous voyez que maintenant, quand je sélectionne mon
graphique, je vois que la sélection porte sur le tableau croisé dynamique que j'ai créé et non pas sur le petit tableau que j'ai créé à côté. Alors pourquoi j'ai fait cette petite manip? Parce que tout simplement, quand vous allez venir sélectionner le tableau croisé dynamique et venir insérer ce graphique là, tac, vous avez ce message qui nous dit que vous ne pouvez pas créer ce type de graphique avec le tableau croisé dynamique. Et donc ça, c'est une petite astuce qui vous permet du coup de pas tricher, mais en tout cas éviter ce problème-là. Donc on va pouvoir maintenant supprimer ça, modifier ici, tout simplement, on va double-cliquer et venir personnaliser le nom. On mettra donc chiffre d'affaires. Et voilà, mon tableau d'analyse par pays, enfin ma représentation des ventes de ce produit par pays est finie. Donc c'est CA du classique Cars par pays, ou dans le monde plutôt. Voilà, tac. Alors, il se peut que dans le futur, vous faites une analyse donc sur un deuxième mois, une deuxième année, etc. Et que en fait le meilleur produit, enfin le produit gagnant, soit un autre produit. Donc, si c'est un autre produit, donc vous allez devoir changer le filtre. Et quand vous changez le filtre, vous allez devoir aussi changer le titre du graphe, parce qu'on va faire un exemple. Par exemple, je prends motorcycles et vous voyez que ça représente les chiffres des motorcycles, mais par contre j'ai le CA du classique Cars comme titre. Donc pour ça il faudrait qu'on rende ce titre automatisable. Malheureusement, jusqu'à présent, vous ne pouvez pas mettre une formule dans le titre. On va essayer. Si par exemple je mets comme ça, Excel ne l'accepte pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout simplement ce titre. Donc vous le sélectionnez, vous appuyez sur le bouton Delete pour le supprimer. Et vous allez venir donc dans Insertion et prendre Texte, zone de texte. OK. Et on va mettre zone de texte ici. Et en fait, ce qui est possible avec Excel, c'est que vous venez ici dans Formule, et que vous fassiez référence à une cellule qui va contenir ce titre. Je m'explique. On va mettre 01-produit gagnant. Voilà, tac. Hop, et on va mettre, donc c'est par exemple E5. Et vous appuyez sur F4 pour avoir les dollars. Et OK. D'accord. Et maintenant, on va aller dans la cellule E5. Donc E5, c'est ici. On va mettre CA. Et voilà, je vois que ici, ça apparaît. C'est ce bout-là qui apparaît ici. Je vais le mettre comme ça. Et donc ici, je vais continuer à rajouter mon texte. Donc CA du classique Cars dans le monde. Voilà, donc j'ai mon titre qui a été actualisé automatiquement. Je peux même d'ailleurs le mettre en rouge juste pour le voir. Tac, et je descends ici. Hop. Je descends ça comme ça. Alors maintenant, ce que vous allez me dire, c'est que même si je change de produit, ça restera quand même classique Cars et donc on n'a rien fait. Alors, la solution, c'est de faire ce qu'on appelle une concaténation. Et donc la concaténation, d'ailleurs j'ai fait une vidéo avec le top 10 des fonctions à connaître sur Excel, et parmi ces fonctions c'était la concaténation. La concaténation, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir du coup, comme la fonction porte bien son nom, on va faire une concaténation de plusieurs morceaux de texte. On va voir comment ça va se faire. On va venir ici et on va faire un égal concaténer.
Voilà. Et on va prendre le texte numéro 1. Le texte numéro 1, ça va être juste CA du. Et donc, on va le mettre entre guillemets, donc avec le petit espace. Et voilà, on va mettre un point virgule. La deuxième partie, ça va être donc le nom du produit. Et le nom du produit, il est là. Donc, on va sélectionner cette cellule. Donc, ça va être le deuxième texte. Et le troisième texte, ça va être dans le monde. On va le mettre entre guillemets. Donc voilà, maintenant quand je vais changer de produit, je vois que ça change ici et ça change là. Donc ça, on va l'agrandir. Voilà, tac. Et on va à la limite le mettre comme ça. Alors, comme ça. Et donc on va tout simplement le remettre à sa place. Alors vous allez remarquer que quand je bouge le graphe, le titre il bouge pas. Donc, tout simplement pour le faire, il faudrait appuyer sur, donc cliquer sur le graphe et appuyer sur CTRL et venir appuyer sur le titre également. Et maintenant quand vous allez bouger, les deux vont bouger ensemble. Voilà, donc je remets le titre un petit peu plus haut. Et voilà, maintenant quand je vais changer mon produit, le titre va changer et donc j'ai tout actualisé. Ça, je vais à la limite le mettre comme ça. Et voilà, j'ai mon donc la représentation du chiffre d'affaires du produit gagnant dans le monde. Et donc bien évidemment, juste une dernière chose, c'est que je peux sélectionner tout. Et donc là, j'aurai le chiffre d'affaires généré par tous les produits dans tous les pays. Donc, par exemple, quand je prends États-Unis, je vois que j'ai généré 3 millions d'euros, donc 3,6 millions de chiffre d'affaires aux États-Unis sur toute la période. Ok, donc là, jusque-là, on n'a toujours pas vu quelles étaient les tendances en fonction des mois, quelles étaient les ventes en fonction des mois. Donc il faut qu'on rajoute cette information. Donc on va dupliquer cette feuille, tout simplement comme on l'a fait dans la précédente vidéo. Donc on clique droit, copier, et voilà, je vais la ramener ici, et je vais créer cette copie, et donc je vais l'appeler CA par mois, tout simplement. Voilà. Et donc je vais garder ce tableau-là. Je vais juste supprimer les graphes, parce que c'est pas ce que je souhaite avoir. À la limite, je vais garder ça. Donc ça, je le garde et je le mets ici. Et je vais venir laisser le filtre sur tout. Sélectionner le tableau croisé dynamique. Vous allez remarquer que des fois, vous perdez la petite fenêtre qui vous permet de rajouter des champs. Alors pour la réactiver, il suffit de venir sur Analyse et choisir Afficher, liste de champs. Et donc voilà, on voit que la fenêtre va s'afficher. Donc là, je vais rajouter en colonne les mois, tout simplement. Mois et année. Voilà, donc là j'ai 2003. Donc j'ai 6 mois de 2003. Et j'ai toute l'année 2004 en entier. Donc peut-être que je vais garder que l'année 2004. Ça va être, je pense, beaucoup plus simple. Donc je vais mettre année en filtre et je vais filtrer sur 2004. Voilà, donc ok, j'ai tous les mois. Et maintenant je vais pouvoir créer un graphique qui va me représenter donc l'évolution de ces ventes par mois, tout simplement. Donc on va sélectionner ce graphe, tac, et donc graphique croisé dynamique, et on va sélectionner donc courbe, une courbe comme ça, voilà. Et donc cette courbe, hop là, on va descendre juste ici. Cette courbe représente donc un petit peu les tendances en fonction des mois. On va regarder par exemple juste sur 2 mois, comment ça se présente. Alors je pense que, pour moi, je trouve que pour que ça soit beaucoup plus lisible, il faut que les mois, que j'ai les mois en abscisse
Et donc pour cela, il suffit tout simplement de faire un clic droit sur le graphe, venir sur sélectionner des données, et on va cliquer sur intervertir ligne-colonne, tout simplement. Et voilà, et ici je vais revenir sur les mois, sélectionner tous les mois. Et donc je peux voir les tendances en fonction des pays. Voilà, bien évidemment je vois que les États-Unis, ils sont beaucoup plus... le chiffre d'affaires aux États-Unis est beaucoup plus élevé que les autres pays. Voilà. Hop, un graphe comme ça. Donc c'est parfait. Si je prends juste 2 pays, voilà à quoi ça ressemble. Bon, je vois que j'ai des tendances quand même qui sont claires. Et je garde donc mon graphique qui va me permettre donc de suivre les tendances en fonction des mois. Bien évidemment avec des filtres sur des produits, je peux sélectionner juste un produit et voir ou garder tous les produits. Donc on va juste rajouter un titre. Donc pour ajouter un titre, sachez que vous avez la possibilité de le faire comme on avait vu la dernière fois dans la première vidéo, ou de venir tout simplement ici dans ce petit bouton et mettre titre du graphique. Et dans le titre du graphique, on va mettre CA par mois, tout simplement. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant c'est OK. Donc jusqu'à maintenant, on a vu comment le chiffre d'affaires il est divisé en fonction du produit. On a vu aussi également comment le chiffre d'affaires se décompose en pays et en mois. Et on a vu en fonction du produit, pour chaque produit, comment il est vendu dans différents pays. Il nous reste une information ici, c'est la taille des deals. Alors ici on a 3 types de deals, soit grand, moyen ou petit. Et donc on va faire une représentation en fonction de ces deals. Petit deal, ça veut dire un petit client qui passe une petite commande, une moyenne, une commande moyenne, et puis une grande commande, c'est un chiffre d'affaires conséquent. Et donc on va voir un split de ces différents du chiffre d'affaires en fonction de ces différents types de deals. Donc on va faire tout simplement une copie de cette première onglet. Voilà, et on va venir rajouter donc alors ça effectivement c'était 0,2 et ça c'est 0,3 du coup 0,3 CA en fonction du deal. Donc on va supprimer ce graphique et je vais venir modifier mon tableau croisé dynamique pour prendre donc enlever le produit et prendre taille du deal. Voilà, donc je remarque que au final c'est les deals moyens de taille moyenne qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Donc on va faire un graphique qui va représenter ça. Et donc analyse du tableau croisé dynamique, on va prendre un graphique et là pour le coup on va mettre un camembert et voilà, donc j'ai mon graphique qui a été... Voilà, je fais pareil que dans la première vidéo, donc on va cacher les boutons et je vais juste changer le titre CA par taille et voilà, c'est parfait maintenant. Donc là, il nous reste un dernier graphique à finir qui va être dans l'onglet analyse produit. Et donc là, on va l'appeler donc 04 analyse, ou plutôt on va le modifier, on va mettre CA par région. Donc
dans le fichier data, on avait cette colonne-là, région, qui est tout simplement 4 régions. Donc c'est Afrique, ou je pense Asie Pacifique. Ouais, c'est ça, c'est Asie Pacifique. Europe, Middle East, Japon ou NA. NA, je pense que c'est tout simplement North America. Et donc on va mettre en fonction de ces régions-là une analyse sur les produits. Donc on va venir ici et on va tout simplement changer le pays par la région. Et voilà, j'ai en fonction du produit, le chiffre d'affaires généré dans chaque région. Et donc je vais tout simplement sélectionner ces différentes régions en fonction du chiffre d'affaires généré, et je vais mettre un graphique de type barre et je vais le créer. Et donc là vous remarquez que évidemment j'ai pas le même sens que dans le tableau croisé dynamique. Donc c'est comme ce qu'on a vu dans la première vidéo, il suffit de venir dans mise en forme de l'axe et de choisir abscisse en l'ordre inverse. Voilà, donc c'est fait, et on va agrandir ce graphique. Là pour le coup, ces valeurs là je vais les enlever parce que pour l'instant ils m'intéressent pas. Donc quantité vendue, nombre de commandes, moyenne du prix, et également ça m'intéresse pas. Ou à la limite je peux enlever le CA et prendre alors je reviens, tac, je modifie la valeur et je mets total. Voilà. Et donc ça, je vais le supprimer. Je vais également masquer les boutons et je vais ici mettre CA par région. Évidemment, l'idée ici, c'est juste de vous montrer le maximum de possibilités. Mais bien évidemment, est-ce que l'analyse qu'on est en train de faire a du sens pour une entreprise qui fait du commerce à l'international? Ça, c'est à vous de juger de la pertinence de l'analyse pour votre entreprise ou pour le cas d'utilisation que vous allez en faire. Et donc, voilà pour donc maintenant, il ne reste plus qu'à aller créer ce dashboard final. Donc on va ouvrir une nouvelle feuille et on va venir la mettre juste ici. Et on va l'appeler tout simplement dashboard. Voilà. Donc c'est le tableau de bord qu'on veut créer. On va commencer par le CA par région. Donc tout simplement un copier. Voilà. Et on va le coller ici. Je vais là juste zoom out un petit peu. Voilà, donc je mets ça. Je vais prendre le CA par mois, celui-là. D'ailleurs, je pense à masquer les boutons. Donc clic droit, voilà, masquer les boutons du graphique, voilà, et copier. Que je l'ai, non. Tac. Voilà, donc ça c'est en fonction des mois. Je vais venir prendre le CA produit, celui-là, et le mettre tout simplement le mettre là. Voilà. Maintenant, il faut que je rajoute mon CA en fonction des deals.
Je reviens. On va le mettre juste ici. Et il ne reste plus qu'à mettre l'analyse en fonction. Donc c'est la carte. Donc ça, on peut le mettre juste ici. Alors j'ai oublié une chose, c'est que j'ai pas copié le titre. Donc, copier. Et je vais le coller ici. Je le mettrai par exemple là. Ok, on peut à la limite laisser le titre ici. Alors vous allez remarquer que j'ai laissé un petit espace ici, d'ailleurs je vais en rajouter, et j'ai laissé un petit espace ici. Le but c'est qu'on puisse rajouter ici des filtres qui vont nous permettre donc de filtrer sur ces données là pour les actualiser en fonction de ce qu'on souhaite voir, et ici c'est de mettre quand même des données clés qui vont être des données texte et non pas des graphiques. Et donc comme je viens de le dire, comme on va faire des filtres donc qui vont nous permettre de sélectionner différentes données, on va modifier ce graphe pour qu'il soit en fait pour tout pays confondu. Donc je vais tout simplement revenir à mon graphe initial et je vais tout simplement enlever donc tous ces pays. Donc je change mon graphique et ça va vous permettre comment en fait en modifiant le tableau cross dynamique qui est ici, on va pouvoir modifier celui qui est dans le dashboard. Et donc je vais tout simplement enlever client pays. Donc je vois que j'ai juste la tendance sur les différents mois, et je vais pouvoir supprimer ça, et donc je vais pouvoir revenir à mon dashboard et voilà, je vois qu'il a été actualisé également. Bien évidemment ça, tout ce qui est titre et tout ce qui est légende, il va pas forcément être actualisé. Donc on va peut-être rendre ça beaucoup plus petit. Voilà. Donc ici, je vais mettre CA par on va l'agrandir un petit peu et on va au final bouger juste ce graphe là. Voilà, et ça nous laisse donc on va garder cet espace là, et on va garder également cet espace là pour pouvoir mettre les filtres et mettre les différentes informations supplémentaires. Ok, donc ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter du coup les filtres avant de remplir cette partie-là. Donc pour ajouter ces filtres, il suffit tout simplement de sélectionner un de ces graphes et venir dans
donc si vous n'avez pas cette fenêtre activée, il faudrait venir donc ici et appuyer sur liste des champs pour l'activer. Une fois activé, on va sélectionner bon, pour le coup un des champs. Par exemple, là on va faire un filtre sur l'année. Donc on va faire un clic droit sur année et on va choisir ajouter un segment. Et donc automatiquement il m'a ajouté les 2 années qui sont disponibles dans ma base de données, donc dans mon onglet data. Voilà, donc je vais mettre ce filtre comme ça ici, et donc je vois que par exemple si je mets 2014, je vois que ce camembert a changé, et voilà, ça a changé ici également. Mais par contre les autres, je vois qu'ils ne changent pas. Et donc en fait, comment le faire, c'est comment faire que une fois que je change ce filtre, tous les filtres ici, enfin tous les graphes changent. Il suffit tout simplement de venir dans les autres graphes et aller tout simplement dans analyse du graphique croisé dynamique, et on va choisir filtrer les connexions. Et donc ici je vois qu'il m'affiche donc le segment que j'ai créé initialement, donc je vais mettre OK. Donc maintenant je vois que par exemple si je sélectionne 2014, voilà, ça s'actualise ici et là. Quand je mets 2013, ça s'actualise dans les deux. Et donc on va faire la même opération pour les autres graphes. Donc année, voilà, tac, année, et puis le dernier. Donc pour le dernier c'est un petit peu différent parce que on n'a pas créé un graphique croisé dynamique tout à l'heure, donc il faudrait qu'on revienne donc sur la partie produit gagnant, et on va sélectionner le tableau croisé dynamique et on va venir le mettre sur donc connexion de filtre, et on va choisir le filtre année. Et donc quand je reviens dans mon dashboard, si je mets alors on va voir par exemple ici le chiffre d'affaires États-Unis, il est à 12 millions, donc 12 millions. Si je mets 2004, normalement il s'est actualisé, maintenant il est à 24 millions. Donc voilà. Voilà donc comment faire ce premier filtre. On va faire un deuxième filtre, et là pour le coup le deuxième filtre va être sur les produits, qu'on va sélectionner pareil, les champs d'un tableau croisé dynamique tout simplement, si on souhaite, comme on l'a fait tout à l'heure. Ou la deuxième méthode, c'est de venir tout simplement ici dans insérer un segment, et on va choisir le champ sur lequel on veut mettre le filtre, et là ça va être donc produit, et on va rajouter le filtre produit ici tout simplement. Donc, si je prends classic cars, voilà, ça sélectionnait que le premier, donc il faudra refaire la même manipulation sur tous les autres. Effectivement ça peut être un petit peu donc chiant à faire, mais une fois que c'est fait, c'est ok. Donc je reviens dans produit gagnant et je fais une sorte de alors je reviens sur les cas, une sorte de liaison qui va être là, tac, et voilà, c'est le dashboard. J'ai maintenant mes deux filtres. Le dernier filtre qu'on va mettre va être sur donc sur le mois, tout simplement, sur le mois et sur la région. Et donc on va venir sélectionner un graphique croisé dynamique, insérer un segment. Donc à la limite, je pense que même pour le mois, je ne suis pas sûr que c'est du sens. Donc on va peut-être mettre juste par région et par taille de deal, et on va s'arrêter là. Donc on va prendre donc région ou pays, même pays, ouais. Voilà, donc, et hop, donc là j'ai tous les pays. Je vais même l'agrandir un petit peu. Voilà, et donc il faudrait faire la même manipulation dans tous les autres graphiques, donc lié à pays, lié à pays, lié à... Voilà, c'est fait. Et ici, est-ce que c'est fait? Tac. Et
voilà, donc là pour les pays, pareil. Donc c'est OK, je peux sélectionner peu importe le pays que je veux. Si je veux défiltrer, donc effacer les filtres, je clique ici. Si je veux sélectionner 2-3 éléments dans mon filtre, je viens appuyer là. Et là, je vais pouvoir choisir, par exemple, 2 éléments. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné, voilà. Là, j'ai enlevé 2 éléments du coup pour le coup. Donc quand même, pour garder que 2 éléments, il faudrait refaire la même manip, mais dans le sens inverse. Donc là, il me reste le dernier filtre à rajouter, qui va être donc mon segment sur la taille des deals. Et je vais le descendre et le mettre ici. À la limite, pour que ça fasse une page complète, on va agrandir ça. Et voilà, ça fait tout simplement une page complète. Voilà. Et donc, je reviens là, je fais la liaison. Je fais la liaison là aussi. Et je reviens donc dans mon produit gagnant et je refais la liaison encore une fois. Donc c'est un tableau croisé dynamique. Et voilà, donc tout a été, tous les filtres ont été faits. Donc maintenant on va rajouter quelques données sur un tableau qui vont être de format texte et non pas forcément graphe, donc un tableau. Et donc on va représenter dans ce tableau les ventes de chaque produit en fonction des différents pays. Donc on va tout simplement juste ce graphique le transformer et rajouter une autre dimension qui va être la dimension pays. Et donc on va prendre que top 5 produits dans les top 5 ou top 10 des pays. Et donc pour le faire, il suffit tout simplement de venir créer un tableau ici et on va aller dans le premier graphe. Donc vous vous rappelez, on avait classé les produits en fonction du chiffre d'affaires généré et donc on va tout simplement venir choisir l'étiquette donc de ce produit là. Voilà, Classic Cars. Et on va ici mettre le guichet. Et donc ça va être... ça va être du A5. Ça va être du A6. Du A7. Du A8. Voilà. Donc c'est ça mon top 5. Alors, j'en ai 3, c'est ça, top 5 des produits que je vends. Et maintenant, je vais rajouter les pays. Et donc, pour connaître mon top des pays, c'est... alors, on l'avait ici. Donc, il suffit tout simplement de venir les classer par pays, donc du plus grand au plus petit. Voilà, et je reviens et je reprends mon graphique, enfin mon tableau croisé dynamique qui est là, USA, voilà, je glisse pour prendre 10, donc ça nous fait 15, 11, voilà. Donc là j'ai des pays que je veux suivre. Je vais créer un tableau, donc en allant ici, et voilà. Et je vais tout simplement créer une bordure extérieure qui va être comme ça. Je vais venir mettre ça comme ça.
limite on peut même mettre 15 pays. Comme ça nous permettra aussi de ne pas laisser de place vide. Je refais mon tableau. Voilà, tac. Donc oui, excusez-moi, je n'ai pas forcément expliqué ça pour changer la taille de ces colonnes pour que ça soit automatiquement adapté au texte qu'il y a là-dedans. Il suffit de sélectionner donc ces colonnes et double-cliquer entre les deux et voilà, automatiquement ça va le... Si par exemple je viens et je modifie comme ça, je sélectionne toutes les colonnes, boum boum, et voilà, on a donc la taille de la colonne qui s'est adaptée au texte qui est à l'intérieur. Nous pour le coup on va essayer d'agrandir ça un petit peu. On veut que ce soit plus grand, tac, pour aussi pouvoir gérer ça comme ça. Quand même pour la carte on va la réduire. Et on va réduire ça. Voilà. Ok, good. Donc là maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer les valeurs de ce tableau-là. Et donc là, on va remplir en fait ce graphique. Alors, comment on va le remplir? Déjà, bon, j'enlève tous les filtres. Bon, je garde 2014. On va créer des courbes dans chaque cellule. Et pour cela, on va venir dans Produit gagnant et on va copier ce graphique-là. Tac. Voilà, bon, j'ai déjà fait la copie en fait. Elle est tout simplement ici. Et donc, je vais venir faire connexion du filtre et je vais enlever la connexion produit. Voilà, je vérifie que ici la connexion produit reste active. Ok, c'est bon. Et donc ici je vais sélectionner le top 1 produit qui est celui-là, et donc je viens et je fais insérer courbe et je viens de sélectionner ça. Alors je vais le pousser un petit peu juste pour avoir un petit peu d'espace, voilà, et je tire ici et je vais prendre une couleur vert par exemple. Voilà, et je fais pareil pour les autres produits, c'est-à-dire je vais faire un copier-coller de ce tableau croisé dynamique. Ici je vais sélectionner le deuxième produit donc qui était Vintage Cars. Et je vais refaire la même, exactement la même logique. Donc insertion, courbe, et je sélectionne ce truc là. Tac. Voilà, motorcycle, exactement la même. Donc, effectivement, au début, la mise en place, ça peut prendre un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, c'est automatique. Donc c'est motorcycles. Et donc motorcycles, je vais refaire la même. Voilà. Alors lui, on va le mettre par exemple en jaune. Bon bah voilà, en tout cas je pense que vous avez compris comment le faire. On va laisser les deux lignes mon compte, je vous laisserai les faire en exercice du coup, et on va rajouter un titre pour ce graphique. Pour ça il suffit d'aller ici
insertion zone texte et on va venir ici. On va mettre tendance. Dans les top 15. On va mettre ça en jaune par exemple. Et on va venir mettre ça ici. Il suffit de centrer. Hop. Voilà. Donc là, j'ai presque fini mon dashboard. Il suffit que je rajoute un titre ici. Et donc, je vais faire insérer une ligne pour le décaler. Et je vais venir tout simplement. Alors, celui-là, il s'est pas décalé. Tac. Je vais venir tout simplement insérer une zone de texte ici. Insertion, zone de texte. Et on va appeler notre dashboard tableau de bord suivi de l'activité. Tout simplement. On va l'agrandir. Le centrer. Maintenant, il nous reste juste un truc à corriger, c'est donc le truc qu'il nous reste à corriger, c'est l'affichage de ces différents quadrillages. Il suffit d'aller dans affichage et décocher quadrillage et voilà. Donc là, mon tableau de bord est terminé et ça me permet d'avoir une différente vue avec différents filtres que je peux modifier ici et voir comment donc comment ça se comporte. Alors je remarque un truc, c'est que ici ça s'actualise également parce que on a basé notre tableau ici sur produit, donc il faudrait qu'on le modifie et on va mettre juste des valeurs là, en valeur, et on va mettre ça aussi également en valeur. Tac. Et c'est fini, mon dashboard est terminé. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, qui vous a permis de découvrir de nouvelles fonctionnalités Excel. Et qui vous a aussi permis de savoir comment créer un dashboard. Je vous mettrai donc ce fichier en pièce jointe dans la description, donc vous pouvez le télécharger. Si ce tutoriel vous a plu, je vous invite à me laisser un like et un commentaire pour me partager avec moi les points qui vous ont plu ou les points que vous n'avez pas compris forcément, que vous souhaitez que je développe dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Et si vous souhaitez que je parle de sujets qui vous intéressent principalement ou des points que vous ne comprenez pas forcément sur Excel, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je me ferai un plaisir de vous répondre et puis de prendre en considération votre suggestion. Merci beaucoup et à très bientôt.